Good morning or good evening everyone, this is Adrian from ispeakspoken.com. On continue notre série sur les pluriels irréguliers, donc c'est la partie 2. Aujourd'hui, vous avez la partie 1 juste en dessous dans le lien, dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien de la partie 1. Donc souvenez-vous en anglais, comme je vous disais, rappelez-vous de ceci, c'est vraiment important. On pourrait avoir tendance à penser que la grammaire est facile et notamment les pluriels. Pourquoi? Parce que les adjectifs restent invariables et au nom, on pourrait se dire il suffit de rajouter un S et le tour est joué. D'ailleurs, comme en français. Malheureusement, ce n'est pas exactement ça. On a vu dans la première vidéo qu'il y avait un certain nombre de pluriels irréguliers et on va continuer avec ces pluriels irréguliers qui sont vraiment, encore une fois, des choses de base avec du vocabulaire sur des noms de la vie quotidienne. Donc ça, ce sont des choses que vous devez connaître aujourd'hui et demain aussi, je vais vous montrer d'autres règles et d'autres choses importantes à connaître au niveau de ces pluriels irréguliers. Donc je vous propose de continuer. Si le mot se termine, regardez bien, par une consonne, d'accord, plus Y, alors le pluriel, en fait, il va changer. Quand vous avez votre Y, ça va devenir IES. Je vous donne 3 exemples. Day, ça devient days, le jour. Vous allez me dire, mais Adrien, tu viens pas de nous dire là que ça change en IES? Mais regardez bien, si le mot se termine, et c'est pour ça que j'ai mis cet exemple, pour voir si vous suiviez, par une consonne plus Y. Alors là, il se termine par une, plus précisément, voyelle plus Y. Donc, le pluriel n'est pas irrégulier. Ce qui fait qu'on a bien one day, 2 days. Exactement. Continuons. Lady, ladies. Alors celui-ci, vous le connaissez peut-être parce que ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, je vais trouver en français. Donc faites bien attention, vous voyez le D. Donc le D, c'est évidemment une consonne plus le Y. Du coup, le Y, c'est Y. Souvenez-vous de YMCA. OK? Ce sont des centres de loisirs aux États-Unis. YMCA, enfin vous connaissez sans doute la chanson. Donc je vais m'abstenir de chanter pour la qualité de cette vidéo et je vais continuer. Donc Y-E-S, faites bien attention, ok? Deuxième exemple, city. En American English, lorsque le T est coincé entre deux voyelles, qu'est-ce qui se passe? Le T, il devient presque un D, ce qui donne l'impression d'entendre CD, city. Comme le CD, comme le compact disc, ok? Et en fait, c'est city. Avec, pour dire la ville, et au pluriel, ça devient cities. Donc, faites bien attention. Consonne plus Y, au singulier, au pluriel, ça devient consonne plus, exactement, IES. Donc, ça, c'était la première partie. Passons à la deuxième partie. Mais avant, chers amis, sachez que vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Pour ceci, rien de plus simple. Vous cliquez sur le bouton rouge en bas à droite. Et profitez-en puisque vous êtes libre de le télécharger pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite si vous êtes sur YouTube. Sinon, par exemple, si vous êtes sur Facebook, vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Donc, pour les mots se terminant, alors là, il ne faut pas apprendre la liste par cœur parce que c'est horrible de faire du par cœur, d'apprendre des règles puisque de toute façon, vous n'arriverez pas à les appliquer concrètement. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder ensemble à ce qu'on va voir dans les 2 prochaines minutes, de noter les exemples et de vous entraîner en cachant les formes au pluriel et vous prenez les formes au singulier et vous les mettez au pluriel pour voir si vous avez bien retenu. Et après, vous revenez sur la règle et vous voyez que, ok, les mots qui se terminent par S, ok, alors quel mot se termine par S? Ah, bus, ok, donc ça devient buses. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut utiliser les règles de grammaire, comme mes mots. Il ne faut pas partir de la règle pour essayer de trouver comment ça se fait en pratique. Il faut s'entraîner, connaître la règle, s'entraîner avec les exemples et faire un va-et-vient entre la règle de grammaire et les exemples pour que ça devienne un mécanisme, un automatisme, un réflexe pour vous, d'accord? Ça, c'est la bonne utilisation et si vous me le permettez, c'est faire de la grammaire intelligemment. Donc, pour les mots, chers amis, se terminant par S, WS, CH, SH, X et Z, qu'est-ce qui se passe? On rajoute un E intercalaire. Donc, concrètement, en anglais, c'est le son pour les deux là, ce, ok? SH, CH, ça sera che, d'accord?
Le X, c'est X, mais ça peut se terminer par, comme dans box, par X, ok? On va le voir. Et Z, en anglais, en American English, c'est Z. En British English, c'est Z, ok? Donc Z, Z. Je vous donne un exemple, un exemple à chaque fois pour chaque groupe de lettres. Donc bass, basses. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas avoir ce type de pluriel, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient glisser ici, comme le mot se termine par la consonne S, on vient glisser un E intercalaire, donc ça nous donne basses, le bus, les bus, boss, bosses, les patrons, le patron, les patrons, flash, flashes, flash. Vous voyez, je vous avais dit que CH, SH, c'est ch, ok? Flash, flashes, donc le flash, le clignotement, même l'éclair parfois, on peut le traduire par l'éclair. Church et pas church, d'accord? Church, churches, churches. Ok, guys? Box, box, boxes, boxes, ok? La boîte, les boîtes. Et base, bases, base, z, ok? Le z, ça devient z à la prononciation, base, bases. Le bourdonnement, et je l'ai mis juste parce que ce mot, il me fait rire en français, c'est un des mots dont la langue française a le secret, le brouhaha. Alors pour ceux qui regardent les vidéos pour apprendre le français, donc celui-ci, vous pouvez le retenir, il est particulièrement imagé, on a l'impression d'entendre le bourdonnement lorsqu'on prononce le brouhaha. Et c'est comment en anglais? Je me passe devant comme ça, vous êtes obligé de faire marcher votre mémoire, on l'a vu il y a 30 secondes. Le brouhaha, le bourdonnement, c'est comment? Buzz, exactement. Et ça marche aussi pour, vous savez, la viralité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que le fait que quelque chose se fasse du buzz et se propage très rapidement, notamment en ligne, c'est le même mot en anglais, c'est buzz, ok? Buzz, buzzes, évidemment, qu'on a intégré dans la langue française. Donc, bass, basses, ok? Box, boxes, boss, bosses, exactement. Church, churches, flash, flashes. Est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Attention, day, days, ladies, lady, pardon, ladies, et city, qui est là, cities, exactement. Donc, vous voyez, en fait, il n'y a rien de, je pense, rien de compliqué, mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête pour bien, non seulement écrire, parce que là, vous voyez à quel point ça impacte l'orthographe, mais aussi pour bien prononcer en anglais. Donc, on va continuer, on va faire une prochaine vidéo toujours sur les pluriels irréguliers. Donc, je vais vous montrer vraiment là aussi des choses importantes que vous devez connaître. Et on fera donc après-demain une vidéo de révision où on va faire des exercices ensemble pour voir si vous avez bien assimilé au niveau de ces pluriels. Donc, chers amis, il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Au-dessus, vous avez le fabuleux bouton rouge pour vous abonner à la fabuleuse chaîne YouTube. Et vous retrouvez la première partie de cette mini-série dans le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Juste en dessous, vous avez une section commentaires. Donc, si vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas, je reviendrai vers vous rapidement. Thank you very much, guys, and talk to you soon. Bye bye. Talk to you tomorrow, en fait. À demain. Ciao.